Nous sommes ici à Villèle. Villèle, c'est un quartier de Saint-Paul. Alors ici a été édifiée une vierge catholique par l'habitant de ce lieu. Alors donc, je vais vous faire un peu l'historique de cette vierge. Après le cyclone de 1948, les Hauts-de-Saint-Paul tombent dans la sécheresse pendant 4 ans. 2 ans après 48, il y avait le cyclone de feu, cyclone sèche, sans eau. Alors c'était la misère totale. À cette époque, ici à Villèle, c'était Raphaël de Villèle qui régnait en maître. Mais il y avait aussi un certain monsieur Motagan, qui était commerçant et agriculteur. Alors ce monsieur-là, il était très sociable. C'était le frère de ma grand-mère. Il était très sociable, cultivé, instruit. Et en tant que commerçant, il aidait les gens à survivre. Alors, à cette époque-là, arrive que les gens n'avaient plus grand-chose à manger. Il faisait travailler les gens et puis il donnait aussi à manger. Quand il a fait le temple en 1956, tous les vendredis, tout le monde allait manger à la chapelle. Alors arrive le jeune Père Gontier à l'église de Saint-Gilles-Léo. Comme les gens aussi étaient sans manger, le Père Gontier est venu le voir pour voir comment il donne manger à l'église, au temple. Alors le Père Gontier lui a demandé s'il peut donner aussi des repas à l'église de Saint-Gilles-Léo. Alors, il a dit oui. Ce que le Père Gontier m'a raconté avant de mourir, il a dit, moi, M. Motagan, pendant 1 mois, a donné aux gens, à tout venant, tout le monde à manger à l'église de Saint-Gilles-Léo, parce que c'était la faim, c'était la sécheresse. Donc, lui, le Père Gontier m'a dit qu'il a fait les comptes, ça lui a coûté quand même 60 000 francs CFA de l'époque. Mais le monsieur, il a fait ça de cœur, mon tonton a fait ça de cœur. Alors, à cette époque, il y avait aussi de la maladie infantile, c'est-à-dire des enfants mouraient avec une maladie. Et à cette époque, il fallait être à droite et catholique pour réussir socialement. Alors, pour montrer aussi qu'on était catholique, alors, et pour lutter contre la sécheresse, contre la misère, contre la maladie infantile, c'était la souffrance totale. À Villèle, il veut prendre l'eau. Il fallait prendre de l'eau dans le citerne de Villèle. À Villèle, il veut prendre chemin. Il veut prendre l'électricité. Les gens de Villèle, je connais, ça a 70 ans aujourd'hui. Villèle, il veut prendre toilette, il veut prendre salle de bain. Alors donc, M. Motagan a mis cet édifice en place en 1956. Alors, en 1956, donc maintenant c'est un patrimoine. Derrière un patrimoine se cache une histoire et la raison de l'édifice. Je vais vous dire aussi que l'inauguration de cette vierge, l'évêque de l'époque, Guy de Langavant, s'est déplacé de Saint-Denis pour faire l'inauguration. Un grand salvette a été édifié ici. Une grande messe a été donnée pendant 1 semaine. Et la vierge a été édifiée. Je dis aux gens de Villèle que beaucoup de personnes ne soient pas au courant. Cette vierge a été sortie dans la cale de bateau, portée sur la tête d'un seul homme. C'était un homme de Villèle. C'est M. Béonel Marin. Alors, il a pris dans la caisse, on l'a mis sur sa tête, et lui, il a fait entrer ça dans le camion. 22 AU s'appelait le camion. 22 AU a pris la vierge dans le bateau au port et l'a emmené jusqu'ici. Et le 22 AU, c'était le camion de M. Motagan. Alors, donc, cette vierge a été édifiée. Mes amis, devant cette vierge, autant de larmes a été versé. C'était la souffrance totale. Alors maintenant, je veux vous dire un truc à nos jours. Quand le monde la faim, il prie à bon Dieu pour remplir son ventre. Quand il est malade, il prie à bon Dieu pour trouver un médecin pour guérir lui. Il s'arrête tisane, il s'arrête zèbre partout pour boire. Quand il est en souffrance, quand il suffoque, il connaît bon Dieu.
Mais quand le ventre est plein, quand son ventre est plein, il est tranquille, il vit heureux, les autres gagnent qui revont. Et le qui revont, il baisse les autres maintenant. Alors, ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, les autorités compétentes prévoient de faire ici des logements sociaux. J'ai dit aux décideurs, j'ai dit aux architectes, j'ai dit aux bailleurs sociaux, vous n'habitez pas ces lieux. Vous ne connaissez pas l'historique de ce lieu. Quand nous, les habitants de Souche de Villèle, on était sous le joug colonial, sous le joug de Raphaël de Villèle, vous n'étiez pas là. Nos grands-pères étaient sous le joug de Frédéric de Villèle. Nos parents étaient sous le joug de Raphaël de Villèle. Mais c'est avec la bénédiction de Raphaël de Villèle qui a accordé M. Montagon l'autorisation de mettre la Vierge ici. Alors, cette divine mère a fait traverser le temps les gens pauvres. Mais à l'heure d'aujourd'hui, moi je vous dis que cette Vierge ne doit pas être dénigrée. Si vous faites ici des logements sociaux, ça va dénigrer la divine mère. Et je veux vous dire ceci, mes amis, quelle que soit la religion, le culte et la culture, c'est la thérapie psychologique de ses pratiquants. Cette Vierge a été le psychologue des gens. C'était le psychiatre des gens. Des mètres cubes de larmes a été versé devant cette Vierge par nos aïeux. Nous devons faire respecter ces lieux. Moi, je demande aux autorités, si vous faites logements sociaux ici, à Villèle, on a tellement souffert l'empire colonial. Nos ancêtres avaient une seule phrase en français. Oui, monsieur. Ils ne savaient pas plus. Mais à l'ère d'aujourd'hui, il ne faut pas Villèle devienne un deuxième bras fusil. Il ne faut pas Villèle devienne un deuxième Fayard. On n'a pas besoin de ça. Il faut que Villèle reste tranquille avec sa Vierge, avec sa divine mère, pour faire traverser le temps, qui nous a fait traverser le temps difficile. Mais croyez pas que nous sommes dans les temps faciles. Le plus dur reste à venir. Nous sommes dans l'âge de fer. Nous sommes dans l'ère du Kaliogom. On entre dans une phase de vie de misère et de souffrance psychologique. Alors, il ne faut pas faire des villes un miroir comme Las Vegas et l'arrière-cour sera comme l'Asie du Sud-Ouest. En pendant 50 ans, ils ont fait un développement à 2 vitesses et les citoyens de la seconde zone. Personne ne peut rien. Alors, il y a les gens de Villèle, les gens qui ont 80 ans, 82 ans. Ils m'ont dit, il ne faut pas faire le logement social à côté de notre bon Dieu. Moi, je ne suis pas catholique. Moi, je dis haut et fort, moi, je ne suis pas catholique. Mais le culte et la culture, quel que soit de l'autre ou la mienne, le culte et la culture restera la thérapie psychologique de ces pratiquants. Même si je suis prêtre officiant de l'hindouisme, je défends cette divine mère. Parce que les pratiquants, ils ont la foi. Et là, il y a la foi, il y a Dieu. Alors, entre Christ ou Krishna, Bouddha, Zeva ou Allah, nous sommes humains et citoyens de la République avant tout. Mais nous, les gens de Villèle, il faut que nous sommes groupés, regroupés, pour dire non au logement social. Par contre, il faudra un parking et il faudra un jardin d'enfants. Il n'y a pas de jardin public ici, il n'y a pas de jardin d'enfants, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de lieu pour se concentrer, pour se retirer. Ici, c'est un lieu de mémoire. Il faut mettre un devoir de mémoire à un lieu de mémoire. Et il faudra aussi que ce lieu soit protégé et respecté. Parce que cette divine mère nous a fait traverser le temps difficile.
Et le temps à venir, elle est encore plus difficile encore. Alors, le culte et la culture, c'est la thérapie psychologique de ces pratiquants. C'est aussi pour lutter contre la criminologie, pour lutter contre l'hypocrisie et l'injustice, pour lutter aussi contre les crimes crapuleux. Nous devons tous avoir un lieu de culte et une prière. La prière, c'est le premier secours et la prière restera le dernier recours. Les gens sont venus me voir pour me dire, Kishne, trouve un avocat, engage une procédure pour interdire la construction. On va s'associer, on va vous payer les frais. Alors, je ne sais pas c'est quoi la suite. Maintenant, je dis aux bailleurs sociaux, dans vos locaux que vous possédez sur toute l'île de la Réunion, tous les jours, vos locataires sont en train de pleurer sur Freedom, pour des malfaçons, pour des problèmes. Commence par régler les problèmes de ces gens-là avant de venir poser une première pierre ici. Mais je vous dis aussi mon dernier recours. Je ne laisserai rien tomber. J'ai dit aux bailleurs sociaux, souvenez-vous, vous avez fait à Saint-Benoît, sur l'emplacement de la piscine à côté du cimetière, un immeuble de 60 appartements, que n'a jamais été livré, que a duré 30 ans, et il a été détruit. Ça, tout le monde le sait. C'était à Saint-Benoît, juste à côté du cimetière. Mais si je m'engage personnellement, si vous faites ici des logements sociaux, ces bâtiments seront hantés et personne ne pourra habiter. Et quelques années après, vous serez obligé de raser le bâtiment, de remettre le lieu en état. Alors, une telle procédure ne sera pas pot de terre contre pot de fer, mais sera pot de fer contre pot de fer.